Bonjour, donc visiblement un jour une activité. Donc aujourd'hui je vais vous proposer de faire un gâteau. Un gâteau aux Maltesers, donc qui sont là et qui aura cette forme-là. Voilà, c'est un gâteau au chocolat. Donc pour ça on a préparé tous les ingrédients. Et puis on va commencer. Donc pour cette recette, on nous dit que nous avons besoin de 5 œufs. Donc on va casser les œufs ici pour les mettre dans le mélangeur que j'ai là, le Speedy. Allez, vas-y, Lily. On y va. Hop. Si vous souhaitez la recette, je pourrais la mettre en commentaire. Elle est hyper rapide. Il y en a pour entre la cuisson, la préparation. Voilà. C'était sûr, hein. Petit accident d'œuf. Allez, go, le dernier. Ça va bien se passer. Donc voilà, donc il faut mettre les ingrédients dans l'ordre. Donc on a 5 œufs, 125 g de beurre fondu. Donc j'ai fait au préalablement, ouais. Pareil. J'ai fait au préalablement donc fondre le beurre qu'on va rajouter dedans. Allez madame, 125 g de beurre. Voilà. Il nous faut 5 ml donc d'arôme de vanille liquide. Donc je prends ma petite cuillère doseuse. Hop. Là, il nous faut 30 g de sucre. Donc le sucre est là. Tu peux le verser dedans. Voilà. Il nous faut ensuite 100 g d'ovomaltine. Donc nous avons les 100 g d'ovomaltine. 180 g de farine. Je vais mettre dedans. Tiens, on met un petit beurre derrière. Et puis les 5 g de levure chimique. Donc on va fermer cet engin. Le Speedy 2. Hop. Attention. Et on tourne. Donc pour avoir une pâte bien homogène. Après, il va falloir qu'on pèse la pâte pour pouvoir les mettre dans les petits moules et puis les faire cuire. C'est une cuisson au micro-ondes, c'est pour ça que c'est très rapide du coup. Hop. Tiens, vas-y, on va te bosser un peu. Ben. Alors, fais voir. Hop, je vais prendre la spatule. Bah, t'as fait tout tomber. Donc, on a une pâte qui m'a l'air pas du tout. Hop. Là, c'est très mélangé ici. Ouais, on va faire avec la spatule. Je reprends avec ma spatule pour bien remélanger le reste de la pâte qui a pu coller au bord. Oui, bah, c'est pas grave. Laisse. C'est pas grave, c'est pas grave. Non. Donc là, est-ce que tu peux sortir la petite balance, s'il te plaît, de main. Donc, on nous demande maintenant de peser 200 g de pâte dans chaque moule. Donc, c'est les petits moules qui passent au micro-ondes. Donc, on va peser donc 100 g de pâte dans chaque moule. Est-ce que tu veux le faire? 200 g, pardon. 200 g. Ouais. Donc, vas-y. Attention, ouais, va pas trop vite. Encore un petit peu, 50 g. Stop. Voilà. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Là. Donc, on lisse dans notre moule. Voilà. Et donc, après, je vais faire cuire au micro-ondes. Donc, c'est 3 minutes à 600 watts. Donc, je vais faire ça avec chacun de mes moules. Il faut le recommencer 3 fois. C'est une opération qu'on recommence 3 fois.
Et puis après la cuisson, il faut laisser reposer les gâteaux pour qu'ils soient pas chauds. Voilà. Et voilà. Donc nos petits gâteaux sont cuits. Donc j'en ai fait 3 comme indiqué sur la recette. Donc là je vais attendre 2 minutes avant de le démouler. Après ça, on attend qu'il refroidisse un petit peu et on va préparer la ganache. Donc pour la ganache, on a besoin de chocolat qui est déjà cassé en morceaux. Alors il dit sur la recette du chocolat noir. Nous on préfère le chocolat au lait. Donc on a fait du chocolat au lait avec de la crème liquide, 150 g de crème liquide et 150 g de chocolat noir. On va faire fondre. Donc je laisse mes petits gâteaux refroidir. On va les démouler. Hop. Donc voilà. Et puis, donc, on va faire chauffer donc notre chocolat et la crème liquide. Tiens, tu vas mettre la crème liquide dedans. Vas-y, go. Donc c'est 150 g de crème liquide. Maman. Alors, Flore, je vais t'aider pour bien tout racler. On va garder la spatule par là. Donc là, on le fait fondre, si tu veux. On le fait fondre au micro-ondes. Alors, je regarde 2 minutes 30 à 360 degrés. Voilà. Donc on vient de faire chauffer notre petit chocolat au micro-ondes. Donc on va prendre un fouet et bien mélanger pour que le mélange soit bien homogène. Donc voilà, pas de grand chose, c'est assez homogène. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oh, punaise de bois. Ça arrive. Hop. Donc on a laissé du coup les gâteaux refroidir un petit peu. Donc après, on va passer au montage du gâteau. Donc on a nos 3 gâteaux ici. Donc on va poser du coup le premier. Hop, on va prendre un petit peu de sauce. Donc sur la recette, il marque 30 millilitres. Donc, on va prendre une petite cuillère doseuse, ouais, carrément, pour en prendre un petit peu, voilà. Pouvoir le mettre dessus, c'est pour pouvoir bien coller nos gâteaux, en fait. Si tu mets pas, après ça ne colle pas. Bah, si, Moins. Puis pour qu'il y ait quand même un petit truc à manger, un petit peu de chocolat entre les gâteaux. Donc, on étale, hop. Tu viens mettre l'autre gâteau dessus. C'est pas grave si ça coule. Voilà. Très bien. Donc, on va reprendre un petit peu de ganache à mettre dessus. Donc, on fait la même chose sur les 3 étapes. Là. Hop. 3e gâteau. Par contre, tu le mets dans ce sens-là. Alors, le 3e gâteau, généralement, je mets le haut du gâteau, je le mets en bas pour que ça fasse bien un carré en haut de mon gâteau, en fait. Bon, donc, un truc que j'ai pris moi, mais après, il n'y a pas d'obligation. Et donc, à ce moment-là, on va du coup... je sais pas. Du coup, on va faire couler le reste de la ganache sur le gâteau. Et faire en sorte que ça coule tout le long, en fait, sur tous les bords du gâteau. Pas forcément. En fait, ça va venir se mettre. Mais c'est que ça voilà, penche. ça coule. Ouais, ça penche un petit peu, il penche un peu. Mais c'est pas grave.
Hop. Pour vraiment pouvoir couvrir tout le gâteau avec. Ça coule. Donc, je reverse de ce côté-là pour que ça coule un peu partout. Hop. Voilà. Ça c'est joli. Donc, je récupère ce qui coule, j'essaye de le récupérer pour pouvoir l'étaler sur tout le bord du gâteau. Voilà. Il va être bon, tu crois? Oui. Le chocolat, de toute façon, c'est pas beaucoup hein, avec toi. Oui, mais maman, regarde. Là, je suis pas là. Il est un peu de traviole, mais c'est la cuisson des gâteaux, je pense, qui a fait ça. Il est un peu de traviole. Mais c'est pas grave, ça va être bon quand même. Oui. Donc, eh bien voilà. Donc là, on étale doucement, on dispose donc sur le plat service. Et après, donc la finale, hein, c'est ce qui va être le plus drôle. Je finis quand même mon chocolat, même si ça coule, qui en est tout le tour. Et le final, c'est de pouvoir mettre les Maltesers, Ça c'est le coller mieux, je pense. les Maltesers sur le chocolat. Ah maman. Ouais, bah écoute, on va tenter. Pourquoi attendre? Je vais quand même ramasser un petit peu le tour, hop, du gâteau avec ma spatule. Non, Il y en a beaucoup, hop. Normalement, il faut un appareil exprès, mais je ne l'ai pas. Donc, on fait avec ce qu'on a. Bon, je prends le stylo. Là. J'essaye vraiment voilà, de napper tout le tour du, chocolat, du gâteau avec le chocolat. Maman. Tu veux nous aider? Oui. Alors tu laves tes mains. Moi aussi. Tu laves tes mains. On va avoir 2 petits commis de plus. Non, non, en fait. Non, Bon, bah alors, un petit peu plus. un petit commis de plus. Je vais ramasser ces petites gouttelettes. Je pense qu'il faut que tu commences par le bas. D'accord. Ouais. Et que tu montes après. Donc là, on va faire une décoration du gâteau avec les Maltesers collés sur le gâteau en fait. Bon, et bien voilà. On a terminé notre gâteau. On a mis les petits Maltesers pour décorer. Et normalement, ça devrait être bon. Bonne fin de journée à tout le monde. Bye bye.